Aujourd'hui on se retrouve en voiture avec Paul et qui n'est pas dans notre voiture originale. Il y a à peu près une semaine, Paul a eu un accident sur le pont Jacques-Cartier à Montréal. Il se fait rentrer derrière par un camion qui a juste pas vu qu'en fait ça s'arrêtait. Donc voilà, la voiture était au garage, puis on nous a appelé il y a 2 jours pour nous dire qu'elle était épave. Donc finalement on peut plus rien faire, on ne peut pas la récupérer. Je pense que c'était quand même une bonne chose parce que vraiment elle était quand même bien accidentée. Paul a rien eu, vous inquiétez pas, tout va bien, mais voilà, juste la voiture, on pourra pas la récupérer. Donc après 1 an et demi avec cette Mazda CX-3 qui était vraiment super bien, qu'on a beaucoup apprécié, nous revoilà de nouveau sur les routes à la recherche d'une nouvelle voiture. Cette fois-ci on aimerait peut-être aller en gamme supérieure, une Mazda CX-5 tout simplement parce qu'elle est plus grosse. C'est sûr que souvent on se retrouve un petit peu serré avec les valises, avec toutes nos choses. Parfois Paul a besoin de transporter des choses aussi dans la voiture, dans le coffre. Donc c'est certain qu'on se disait à l'avenir on aimerait bien changer pour avoir une voiture un peu plus grosse. Donc voilà, on vous emmène avec nous dans cette journée de recherche d'une nouvelle voiture. Donc là aujourd'hui on est dans une voiture de prêt parce que l'assurance avait prêté une voiture à Paul, c'est une Mazda 3, donc c'est vraiment très pratique. Par contre on doit la rendre aujourd'hui, donc on va tout d'abord aller retrouver toutes les affaires qui manquent dans la Mazda CX-3 du coup accidentée, récupérer tous nos effets personnels, puis ensuite on va aller redéposer celle-là. Et ensuite on avait pour les travaux un véhicule, donc c'est celui-là qu'on va utiliser justement pour aller visiter aussi des voitures. On a une visite à 14 h dans un garage Mazda, donc on va voir en espérant que c'est bien. On cherche une voiture quand même assez récente. Pas plus âgée que 2020 et moins de 60 000 km, tout simplement parce qu'on ne veut pas s'engager dans des lourds travaux de réparation, beaucoup d'entretien. Donc voilà, on cherche vraiment ce type de voiture. Et donc il y a 2 jours avec Oriane, on est allé visiter une autre voiture. C'était aussi une Mazda CX-5 qui était de 2022, qui avait je pense 50 000 km, donc vraiment très bien. Elle paraissait super bien, sauf que le problème c'est que c'était pas un garage comme Mazda, c'était vraiment un garage occasion. Et donc c'était vendu en l'état, donc il fallait changer les plaquettes avant, les plaquettes arrière, les disques avant aussi, enfin c'était beaucoup de choses. La vidange n'était pas faite non plus, donc franchement on n'a pas réellement envie de s'engager dans autant de travaux. Et il y avait vraiment un bruit vraiment bizarre sur l'avant-droit qui faisait tic 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 tic, donc on n'avait vraiment pas envie de se retrouver avec ça. Et dernière chose, on s'en est quand même très bien sorti parce que du coup on avait acheté notre voiture il y a 1 an et demi, on l'avait acheté à crédit. On avait quand même une bonne assurance chez Desjardins. Et là, comme on n'était pas en tort, comme c'est le véhicule de derrière qui est rentré dans la voiture, l'assurance nous a très bien remboursé. Donc la voiture, on l'avait achetée 20 000 $ plus 3 000 $ de taxes. Et ils vont nous redonner 22 000 $. Donc on l'a achetée il y a 1 an et demi. Elle a quand même 15 000 km de plus que ce qu'on avait de base. Donc franchement, on est quand même super contents. Là, ils vont nous renvoyer en fait un chèque que nous, on va remettre à la banque. Puis ensuite, on va s'assurer de rembourser l'emprunt, puis on reprendra un nouvel emprunt cette fois-ci pour la nouvelle voiture. L'avantage c'est que de base on avait un emprunt à 9,9%, c'est vraiment très haut au moment où on a acheté la Mazda CX-3, donc on va voir à combien va être le taux cette fois-ci. On espère vraiment avoir un taux plus bas. Bon nous sommes partis en essai voiture, on est au Mazda de Brossard, on a juste décidé de faire le tour, on avait une visite à 14 h, malheureusement la voiture qu'on voulait a été vendue. Donc ils ont d'autres voitures à nous proposer, donc on va quand même aller voir à Chambly. Mais là du coup on s'est dit en passant on va s'arrêter à Brossard, voir ce que ça donne. Donc franchement elle est vraiment top cette voiture, très très belle. Donc on va voir, elle est de 2022 et elle a 60 000 km. Bon du coup nous sommes allés au Mazda Laval, franchement c'était super bien. Puis au final de base on devait aller à Chambly. Mais c'est sûr qu'on avait un véhicule de 2021 qui avait 66 000 km et nous on avait fait un essai à Mazda Brossard d'un véhicule de 2022 de 61 000 km. Et la personne nous a dit est-ce que si jamais je vous négocie les pneus d'hiver, est-ce que ça vous éviterait d'aller à Mazda Chambly? On a dit oui, à voir ce que vous pouvez faire. Donc finalement elle nous a fait les pneus d'hiver à 300 $ plus ils vont nous les garder jusqu'à l'hiver, les pneus neufs bien sûr, puis ils vont nous faire le montage.
Donc on s'est dit bon, franchement ça vaut le coup. Donc du coup voilà, on a signé, on est vraiment super contents, soulagés. Paul va pouvoir quand même profiter de ses vacances parce que c'est encore les vacances de la construction. En fait, tout s'est passé au même moment avec le chalet pour ceux qui ont suivi. Donc vraiment une période très très intense. On essaie de se calmer, mais à chaque fois il y a quelque chose qui arrive. Donc voilà, on a signé. Donc la conseillère financière était occupée, donc on va la voir. On nous a dit qu'on risquait d'avoir un taux à 9%, enfin 8,9%. Donc on va voir si ça se confirme avec la conseillère financière qui va nous appeler début de semaine. Ensuite, on viendra chercher la voiture probablement milieu de semaine prochaine. Et on va prendre rendez-vous une fois que le taux sera signé et que la totalité sera faite. Et de notre côté, on a commencé à sonder les assurances. C'est quand même assez cher, donc on va contacter la courtière qui avait fait les recherches pour le chalet, voir si jamais elle arrive à nous avoir une meilleure assurance. Donc on mentionnera tout ça donc, au niveau du taux et au niveau du prix de l'assurance. Donc comme vous avez vu, on a pu récupérer la voiture après 15 jours à peu près au garage, vraiment le temps d'avoir toutes les finitions. Donc finalement, on est super content. Également, on a fait différentes soumissions pour les assurances. On a appelé Desjardins, mais finalement, ils nous ont sorti une soumission à 340 $. Donc c'est quand même un peu cher. On s'est dit que bah non, franchement, en faisant d'autres soumissions, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres endroits beaucoup plus avantageux. On a eu IA Avantage, qui est vraiment l'assurance en fait avec le garage Mazda. Ils ont vraiment un partenariat, je pense, avec tous les Mazda et ils nous ont sorti une assurance à 200 $. On va également transférer notre assurance habitation à partir du renouvellement d'octobre. Donc franchement, en fait, c'est exactement la même assurance que ce qu'on payait avant avec le Mazda CX-3 pour le Mazda CX-5. Donc franchement, on est très content pour ça. Ensuite, sinon, on a pris des garanties supplémentaires. On a pris un tag puisque ça rendait l'assurance moins chère. En fait, c'est quelque chose qu'on met dans la voiture. Si elle est volée, je crois que ça facilite le fait de la retrouver. On avait également pris un espèce de système anti-rouille qui est installé dans la voiture. Donc ça aussi, c'est sûr qu'au Québec, avec les hivers super rudes, c'est vraiment un gros problème à la rouille. Donc on a ça. Puis également avec Mazda, il nous restait 2 ans de garantie, on va dire, pour tout ce qui est huile, moteur et tout ça. Mais on a décidé de rallonger pour 6 ans. Donc on a pris une garantie supplémentaire qui nous permet pour les 6 prochaines années d'avoir vraiment une garantie au niveau du moteur, au niveau de l'huile, mais également au niveau de tout ce qui est électrique, enfin pratiquement toutes les pannes. Donc franchement, c'est sûr que ça rajoute un petit peu chaque mois, mais au moins on sera tranquille. Et donc finalement, on va avoir des mensualités à 240 $, 235 $, je pense, toutes les 2 semaines et sur 7 ans. Donc voilà, on est vraiment content d'avoir notre voiture. C'est vraiment beaucoup plus spacieux, ce sera beaucoup plus pratique pour venir au chalet avec des bagages, pour être assis 3 à l'arrière, parce que c'est vrai qu'avec l'autre, c'était quand même assez serré. Voyage aussi avec Twix, donc je pense que ça va être beaucoup plus pratique. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous pensez de notre nouvelle voiture, puis nous dire aussi, vous, quelle est votre voiture favorite. Puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous, ciao ciao!